Mercedes-Benz déploie des robots humanoïdes dans ses usines d'assemblage. Apollo, c'est le nom du robot qui accompagnera désormais les employés de Mercedes-Benz dans les usines de montage. Le constructeur allemand automobile a trouvé un accord avec Apptronik, une start-up américaine, pour pouvoir exploiter ces robots-là. Donc, ces robots auront donc pour mission d'alléger la charge de travail du personnel afin que celui-ci se focalise sur les tâches importantes. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci de l'avoir choisie. On parle d'intelligence artificielle, on parle de IA, on parle de technologie, le genre de vidéo bien sûr qui n'intéressera pas les fans du mauvais bébé, mais qui intéressera bien sûr ceux qui sont amoureux du savoir, ceux qui veulent apprendre. C'est pas parce que il n'y aura pas trop de vues qu'on va pas continuer à apprendre. Donc la vidéo commence tout de suite, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On commence maintenant. On va donc expliquer cette nouveauté en 5 étapes. On va commencer par le partenariat avec Apptronik. Donc il faut dire que Mercedes, c'est pas eux qui ont fabriqué ces humanoïdes, c'est la société, donc la start-up américaine Apptronik, bien sûr. Voilà, qui a conclu un accord avec Mercedes-Benz. Voilà, cette start-up texane qui a accepté l'accord avec Mercedes pour intégrer Apollo dans ses usines d'assemblage. Donc, Apollo appartient à cette start-up-là et c'est Apollo qui va donc, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est Apollo qui va donc aider les employés du groupe Mercedes. Donc, quel sera son rôle concrètement? Apollo est conçu bien sûr pour alléger la charge de travail, voilà, des employés. Il y a ce qu'on appelle les tâches répétitives et fastidieuses. Donc Apollo sera chargé de faire ces tâches-là. Alors ça sera essentiellement des tâches manuelles simples, ce qui va permettre d'alléger le personnel qui pourra se concentrer sur les tâches plus complexes et plus importantes. Voilà, l'être humain va pouvoir mettre son cerveau on va dire quoi, en réflexion, en mouvement. Voilà. Quelles sont donc les caractéristiques d'Apollo? Le robot Apollo mesure 1,77 mètres, donc 1,77 m, donc je suis plus grand qu'Apollo. Il pèse 76 kg, je pèse plus que lui, et peut soulever jusqu'à 25 kg. Il ne peut soulever que 25 kg, donc je soulève plus que lui. Bah oui, je suis plus fort qu'Apollo. C'est cool ça. Il ne peut soulever que 25 kg. Il est doté de capteurs oculaires pour observer son environnement d'écran, pour afficher des informations et des émotions numérisées, donc facilitant l'interaction avec les employés humains. Qu'en est-il donc de la sécurité? Donc Apollo est doté d'une fonction arrêt d'urgence, dont en cas de problème on peut arrêter urgemment Apollo pour que Apollo ne fasse pas les dégâts, pour que Apollo ne fasse pas sauter l'usine, pour que Apollo ne sabote pas tout. On peut l'arrêter d'urgence. Et fini le massacre. Donc vous inquiétez pas, Apollo a une fonction d'arrêt d'urgence pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on va sécuriser tout ça. Et faut pas oublier également que Apollo peut être contrôlé à distance. Donc s'il y a un souci à distance, on peut arrêter Apollo directement. Et puis une charge de batterie qui offre une autonomie de 4 heures de temps et ces unités d'alimentation sont facilement remplaçables, minimisant ainsi les temps d'arrêt et autres. Donc Apollo est vraiment trop bien. Voilà, impact sur l'emploi. Bien que le robot soit destiné à travailler aux côtés des employés et non les remplacer, il soulève les questions sur la sécurité de l'emploi. Voilà, et à long terme, face à l'avancée de l'intelligence artificielle et de la robotique, bon, il faut dire quand même, c'est important de dire que si Mercedes a décidé d'employer des humanoïdes, c'est parce que le recrutement devient de plus en plus difficile pour certaines tâches répétitives. Donc, pour parer donc à ce manque de main-d'œuvre, Mercedes a donc décidé de faire appel aux robots humanoïdes. Donc, c'est pas juste par fantaisie ou juste par amour pour l'IA, pour la robotique. C'est parce que franchement, il y a un manque de personnel. Il y a vraiment un manque de personnel, donc il faut combler, faut bien sûr trouver quelque chose, une parade pour pouvoir combler ce vide-là. Et les humanoïdes donc sont une très bonne option à l'ère où l'IA se développe, l'intelligence se développe. Franchement, on n'est pas prêt, ça va tellement vite. On a peur, il y a tellement de théories. Est-ce que l'IA va dépasser
l'être humain? Est-ce que l'IA sera plus intelligente que l'être humain? En tout cas, moi, ce week-end, par exemple, en tout cas, tous les week-ends, par exemple, je vais consacrer pas mal d'heures à améliorer un peu ma compréhension de l'IA, de ces outils, parce que franchement, à un moment donné, ceux qui ne pourront pas les comprendre seront dépassés. Ce sera un peu comme Internet, comme l'informatique. Voilà, ceux qui ne maîtrisent pas aujourd'hui sont dépassés. Donc, franchement, faudrait que je sois parmi les gens qui maîtrisent ça à fond, quoi, qui exploitent ça à fond. Voilà, parce que c'est ça, l'avancée du monde aussi. Donc, merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a édifié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de le faire savoir en mettant un pouce bleu, en partageant. Voilà, laissez un commentaire pour donner votre avis, des suggestions, pourquoi pas. Et abonnez-vous surtout pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pourquoi pas, sur les IA. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.